Les éditions Tissot proposent depuis plus de 40 ans des solutions destinées à faciliter l'application du droit du travail en entreprise. Aujourd'hui, elle lance un assistant RH baptisé Lumio. Pour en parler avec nous chez French Web, Caroline Axe, directrice générale des éditions Tissot. Bonjour Caroline. Bonjour French Web. Alors pouvez-vous nous présenter Lumio, son application concrète et son business model? Ouais, Lumio, c'est un assistant RH en ligne dont l'objectif est d'aider les RH à dérouler des procédures. Alors par procédure, ça peut être du CDD, de la démission, de la rupture conventionnelle, du licenciement. Lumio présente cette particularité de pouvoir personnaliser totalement les procédures parce qu'il propose un mode conversationnel, un peu à la WhatsApp ou un échange de SMS. On va poser des questions et en fonction de la réponse des RH, le déroulé de la procédure sera totalement personnalisé à la situation du salarié précisément. Ce qu'on a cherché à faire avec Lumio, c'est on s'était lancé un petit défi, c'est de contrebalancer la difficulté, la complexité du droit social avec un applicatif qui lui, au contraire, très simple, très fluide, très intuitif. Donc ça, a priori, on y est parvenu. Sur le business model, Lumio est proposé en freemium. Donc on ouvre d'abord un compte, gratuitement évidemment. Ça permet de voir un peu toutes les procédures qui sont mises à disposition. On en offre une, qui peut être faite de A à Z totalement gratuitement. Et ensuite, si la personne, le RH souhaite souscrire, il lui suffit de s'abonner pour 65 € par mois, ce qui est notre offre de lancement, directement sur le site. Qu'est-ce qui a amené les éditions Tissot à imaginer Lumio? Alors on côtoie les RH depuis plus de 40 ans, parce qu'on parle de droit social, ce qui nous a amené à faire évoluer nos produits, nos services en fonction de leurs besoins, notamment parce qu'ils ont vraiment pris le virage digital, tous ces RH, contrairement à ce qu'on peut lire et entendre, et on le voit nous au quotidien. Donc l'idée c'était d'aller un petit peu plus loin, et pour ça on a étudié leurs besoins précisément, on les a beaucoup sollicités. Et ce qui remonte vraiment, c'est que même s'ils sont passionnés par leur métier aujourd'hui, leur quotidien dont ils rêvaient qu'il soit consacré à l'humain, en réalité, il est composé d'énormément de tâches administratives qui sont plutôt chronophages. Et ils ont une pression supplémentaire qui est de pouvoir suivre la veille réglementaire, parce qu'on a des évolutions réglementaires sur le droit social qui évoluent très très vite, qui sont très nombreuses. Et ça, c'est un point en plus pour eux. Donc Lumio permet aussi de s'assurer du respect de la conformité juridique de toutes ces procédures. Et en quoi Lumio peut-il bénéficier au RH? Peut-on qualifier cet assistant de Legal Tech? Alors Lumio apporte au RH le gain de temps, parce qu'il suffit de dérouler la procédure pour la suivre en toute conformité juridique, donc gain de temps et sécurité. Est-ce que c'est une Legal Tech? En théorie, oui, parce que ça répond à la définition officielle de la charte éthique. Ceci dit, je la vois plus, cette application, dans l'écosystème des HR Tech. Parce qu'on est vraiment sur le métier, on n'est pas juste sur le légal, qui est la thématique qu'on traite. On ne renie pas ça, mais on ne donne pas accès à des textes officiels, à des modèles les uns après les autres. Ce n'est pas des bibliothèques d'information, c'est bien des procédures interactives qui servent aux RH. Et on est parti des besoins des RH, on a co-construit ça avec eux. Donc on se verrait plutôt dans les HR Tech que dans les Legal Tech. Et enfin, quelles sont les perspectives de développement de Lumio? Donc Lumio nous a bien occupés ces 2 dernières années déjà, donc là il vient tout juste d'être lancé. Donc on a dès 2019 déjà des projets de développement dans le prolongement bien sûr de la version actuelle. Et pour la suite on a beaucoup d'idées, mais on va interroger le marché systématiquement et voir ce qui en remonte aussi spontanément pour prioriser les fonctionnalités qu'on pourrait développer. Et pourquoi pas demain s'ouvrir aussi à des partenariats avec des logiciels tiers sur des modules pour lesquels on aurait envie de prendre une place aussi. Caroline, merci beaucoup. Merci à vous.